vous savez ce que c'est qu'agir? Sans doute. Agir, si on veut le résumer en une phrase, on peut peut-être dire, Jean-Marc, que c'est d'une proposition qui est faite aux équipes, aux membres des EDC, de rayonner à l'extérieur du mouvement en allant tout simplement à la rencontre de l'autre. En une phrase, ce serait ça. Et plus concrètement, vers qui? Alors, les EDC ont choisi un angle. Et l'angle, c'est plutôt d'aller vers les personnes éloignées de l'emploi, qu'elles soient jeunes, moins jeunes, afin déjà de les rencontrer, ensuite de témoigner, et enfin de les accompagner. Lorsqu'on dégage ce peu de temps et qu'on fait un tout petit geste vers la rencontre de l'autre, on reçoit souvent beaucoup plus que ce qu'on imaginait recevoir. Alors souvent, quand on pense agir, social, si on pense à une parabole biblique, on pense très souvent, la première qui vient comme ça, c'est le bon samaritain. Qui est mon prochain? Et puis on a cette image de se dire, mon prochain, ah oui, c'est la personne au bord de la route, il faut que je m'arrête, je m'occupe d'elle. Voilà, c'est ce que Jésus disait. En fait, si on relit le texte, c'est assez étonnant parce que Jésus nous l'a fait à l'envers. Il ne dit pas qui est le prochain de celui qui s'est arrêté. Il va dire qui est le prochain de celui qui est par terre. Et donc, on doit aimer son prochain comme soi-même. Et qui est mon prochain? C'est celui qui m'aide. Et en fait, c'est vraiment étonnant cette parabole quand on la relit parce que celui qui m'aide, il s'adresse à un docteur juif et celui qui l'aide, c'est un samaritain. Et donc, c'est quelqu'un qui méprisait. Et donc, peut-être qu'il y a un chemin là, complètement, un retournement de situation. Et nous, on a découvert qu'en fait, quand on met ça en place, quand on inverse les rôles, alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. Donc, par exemple, au Muro, dans les rencontres qu'on a fait, patron, demandeur d'emploi, on essaye de faire ce retournement. Donc, ça va démarrer 1h30 d'entretien en binôme dans un accrobranche où le patron va être en difficulté avec un jeune des quartiers qui va l'aider et dont l'objectif, c'est d'arriver à aller jusqu'au bout de l'accrobranche pour l'emmener. Puis à la fin de cet exercice, le patron va avoir un entretien avec le jeune où il va lui remettre un diplôme, il va lui montrer en fait toutes les compétences qu'il a vues chez le jeune. Et pour le jeune, ça va être quelque chose d'extraordinaire de voir ça. Donc là, on vit une rencontre en fait quand on a ce retournement-là. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important dans Agir, quand de ne pas forcément arriver en disant je vais apprendre quelque chose, mais je vais être prêt à une rencontre. Et là, on ouvre quelque chose d'assez incroyable. Un autre exemple qu'on a mis en place, donc avec les équipes locales, mais aussi plus largement, puisque plusieurs de la région Île-de-France-Ouest ont pu participer, c'était un repas patron demandeur d'emploi. Et là encore, on inverse un peu la situation au démarrage, où on va demander au patron de commencer l'entretien en expliquant aux jeunes, en racontant quelle est sa difficulté d'être patron et comment dans un entretien d'embauche, en fait, lui va être en stress pour, avec tous les candidats qu'il va voir, choisir la bonne personne qui va être le candidat idéal pour son entreprise. Et du coup, l'entretien va démarrer totalement différemment puisque c'est le patron qui va se révéler et qui va expliquer son stress à lui. Et du coup, l'échange va être vraiment différent. Et pour des jeunes qui n'ont jamais vécu ou rencontré de patron autrement que dans une situation de stress, voilà, de leur permettre un vis-à-vis avec un être humain sans aucun enjeu, c'est quelque chose de très très fort et qui va les marquer en fait parfois même toute leur vie d'avoir vécu cette rencontre-là. Donc du côté patron, peut-être, tu veux raconter un peu comment ça a été vécu? Du côté patron, on se rend bien compte que on peut leur apporter beaucoup simplement en leur disant la vérité sur des choses très simples, en leur disant, voilà, tu vois, quand tu as dit ça de cette manière-là, voilà ce que ça a évoqué comme idée en moi. Voilà, attention à bien utiliser tel vocabulaire, ou voilà, là, ce que tu as fait, c'était super, cette partie-là. Oh, et alors, du coup, ils sont impressionnés parce qu'on leur dit, il y a des choses, on leur montre ce qu'il faut qu'ils changent et on leur donne vraiment une parole de vrai, alors que souvent, quand ils font des entretiens, ils n'ont pas le feedback immédiat. Là, ils ont un feedback immédiat. Alors, du coup,
cette franchise fait que ils se confient plus, ils nous posent plus de questions, ils rentrent vraiment dans du concret, puis on sympathise et puis on leur donne aussi des anecdotes sur nous-mêmes. Je me rappelle, j'avais un candidat et on leur raconte, ça devient très vraiment familial entre nous, comme si on coachait notre propre enfant en fait. Et donc cette complicité qui naît entre le patron et puis celui qui va passer l'entretien, je pense qu'il s'en rappelle après dans son vrai entretien. Il se rappelle qu'en fait, il a en face de lui un humain, tout simplement, que la personne, elle n'est pas là que pour le juger, le rabaisser, mais au contraire, elle aussi, elle a vécu des trucs différents. Et du coup, il prend beaucoup plus confiance quand il a fait cet exercice avec nous. Et puis, on apprend énormément de choses. Moi, j'ai eu des jeunes qui étaient dans des domaines très différents du mien, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. On n'a pas besoin de derrière leur proposer un job. On est vraiment là dans un instant pour partager un moment ensemble. Et j'ai appris énormément de choses sur des tas de métiers que je ne connaissais pas du tout. Donc, je leur ai posé des questions sur ce métier. C'est intéressant. Et du coup, je pense que c'est vraiment important dans les équipes Agir, en fait, dans les équipes EDC, pour mettre en place une action Agir, de bien penser en fait à ce triptyque, de vous appuyer sur une association locale, puisqu'il ne s'agit pas de venir se lancer dans l'insertion, c'est un métier, et il y a des acteurs locaux qui sont déjà très engagés, mais en fait, de venir apporter cet appui, puisque ces acteurs locaux en charge de l'insertion ont besoin de ces vis-à-vis d'entreprises en fait, qui vont être là en confiance et bienveillants pour permettre cette rencontre-là. Et donc, il y a 100 chances sans emploi. Sur le site des EDC, vous verrez, il y a énormément d'acteurs, mais vous pouvez aussi en trouver d'autres vraiment localement et comment vous allez pouvoir venir être en renfort. Et ce qui permet de pouvoir juste venir, par exemple, 2 heures sur un an, juste de tester une fois une action. Et puis après, une fois que vous aurez goûté, c'est évident que vous aurez envie d'en tester d'autres. Oui, c'est clair, c'est pas compliqué. En fait, il y a un tissu régional, local, d'associatifs qui est là, qui fait plein de merveilleuses choses. Il faut juste peut-être les rencontrer et puis leur proposer un peu de temps et vous intégreront dedans. Donc, il n'y a pas de difficulté à créer, à réinventer. Surtout, ne réinventez pas la roue. C'est vraiment simple, ça peut être local. Et ce qui est surtout important de retenir, c'est que rendre ce service va vous rendre, vous, heureux. Et donc, agir, c'est être heureux. Voilà, et on ne peut pas acheter le bonheur, mais tout le monde peut venir habiter au Mureau, puisque Sarah avait lancé la conversation comme ça. Il se passe vraiment plein de choses incroyables sur la ville. Je glisse ma petite pub pour notre ville incroyable qui est en train de se transformer complètement, où en fait, on a fait ce pari et ce choix, en fait, on a décidé que la ville allait devenir belle avec l'ensemble de ses habitants, et on est dans une dynamique comme ça que l'on est en train de vivre.